Comment développer l'apprentissage de la propreté chez nos enfants? Plus précisément, l'apprentissage du petit pot. Ça, c'est le thème de la vidéo que nous allons aborder aujourd'hui. L'apprentissage de la propreté est quelque chose qui ne passe pas généralement de façon facile, ni pour les parents, ni pour les enfants. On est confronté généralement à plusieurs difficultés, mais pour remédier à cette situation, n'est-ce pas, j'ai préparé pour vous cette vidéo et je vais vous partager ici quelques astuces de façon chronologique que moi-même j'ai mis en place pour amener mes enfants à être rapidement autonomes niveau propreté, et plus précisément au niveau du petit pot. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin. Bon voilà, si tu es nouveau par ici, Blandine est mon nom, je suis maman de plusieurs enfants. Et sur cette chaîne, je te partage de par mes expériences toutes les thématiques que je rencontre face à la parentalité. Ici, nous relevons les défis qui sont liés soit à l'éducation, aux finances, à la santé, au bien-être. Bref, tout ce qu'un parent peut rencontrer dans l'éducation de son enfant. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tout ce que tu peux faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo lorsque je publie. Bon voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'apprentissage du petit pot. Donc la première chose avant de se lancer dans l'apprentissage du pot à l'enfant, c'est d'être capable, nous en tant que parents, de détecter le bon âge pour le faire. Qu'est-ce que j'entends par bon âge? En fait, le bon âge, c'est l'âge où l'enfant est capable de dire des mots comme caca, pipi. Et cet âge-là se situe généralement entre l'âge de 2 et 3 ans. Du moment où l'enfant est capable de dire ces mots, il faut donc commencer, ça c'est la deuxième étape, à se projeter quand est-ce qu'on devra mettre l'opération en cours. Parce que je conseille que, étant donné, dès qu'on a lancé l'opération, il est mieux d'aller jusqu'au bout. Donc dès que l'enfant peut dire ces petits mots, là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous demander quand est-ce qu'il faut lancer le processus. Généralement, je conseille aux parents de le faire aux environs de la période sèche. Pour ceux qui sont en Europe, je vais dire l'été, et pour ceux qui sont en Afrique, je dirais oui, la période sèche. Pourquoi? Parce qu'il fait plus chaud à cette période-là. Donc, l'enfant est capable à ce moment-là de rester même sans la couche et ne pas attraper froid. C'est la raison pour laquelle moi je propose toujours le pot à mes enfants quand l'été approche déjà. La prochaine chose à faire, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est de proposer le pot à l'enfant. Certes, il ne va pas faire grand-chose pour un début. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? Je amenais son pot dans les toilettes avec moi. Quand je fais mes besoins, parfois même je m'assois juste sur le pot aussi, juste comme ça pour motiver l'enfant. Et je mets l'enfant aussi sur son petit pot. Donc nous sommes là ensemble, on passe du temps. Et mine de rien, ça peut arriver qu'il fasse pipi, par exemple, et là il sera aussi content. Donc généralement ce que je fais, c'est qu'à cette période-là, je donne beaucoup à boire à l'enfant. Parce qu'il faut qu'il évacue. Vous voyez? Et c'est plus, et quand je donne à boire, je prends, bon, pour ceux qui peuvent, ils peuvent rester avec un pot. Mais moi, j'aime généralement avoir 2 pots, là où je laisse un pot dans les toilettes et je dépose un comme ça, qui se promène un peu dans la maison. Donc ça peut être au couloir. Et il ne faut vraiment pas être gêné de dire peut-être un étranger va arriver à la maison et trouver peut-être le pot déposé dans un coin là derrière la porte. C'est pas grave. C'est une période et puis ça va passer. Donc même parfois, il peut m'arriver de déposer le pot même jusqu'au salon. Si c'est là où nous tous nous sommes, l'enfant aussi, parce que parfois l'enfant peut vouloir aller au pot, mais étant donné qu'il sait que tout le monde est dans une pièce et lui va se reculer, il n'est pas motivé. Donc vous pouvez déposer le pot même dans un angle du salon. Il va faire pipi. Donc déjà, puisque comme j'ai dit c'est l'été, donc l'enfant est en petite tenue, il fait chaud. On peut même parfois dire, au début, on peut mettre le caleçon pour qu'il sache que bon voilà, j'ai pissé, c'est mouillé. Et vous voyez, donc quand c'est mouillé, toi-même une grande personne, quand tu es mouillé là, ton corps fait un genre bizarre. Ouais, avant qu'il était mouillé, c'est la couche qui retenait tout. Il sentait juste qu'il est humide, il n'était pas mouillé. Maintenant, il va se rendre compte que quand il fait pipi, quelque chose descend entre ses cuisses. Et c'est cette chose-là qui va le troubler. Il n'est plus habillé, donc il voit ça descendre, il sait déjà, il a eu une fuite en fait. Donc à ce moment-là, son pot à côté. Donc dès qu'on sent nous-mêmes parfois le parent que l'enfant a trop bu, il y a des gestes que l'enfant ne sait pas encore ce que c'est que retenir. Donc il y a des gestes que quand il va faire, toi tu lui dis va faire pipi. Il va te dire je ne vais pas faire pipi, ça ne fait rien, va quand même. Si possible, tu l'accompagnes, vous asseyez sur le pot comme j'ai dit plus haut. Vous restez ensemble, vous bavardez, vous causez. À un moment donné, s'il a vraiment bu l'eau comme je dis là, il y a de fortes chances que la journée en finissant, il aura fait pipi au pot. Ne serait-ce qu'une seule fois. Et c'est une fois là qu'on est en train d'attendre en fait.
Parce que une fois, la fois où il va faire ce pipi là, c'est la fois qui aura tout déclenché. C'est l'élément déclencheur, si je peux le dire. C'est vraiment ce que je fais, c'est que quand l'enfant fait pipi comme ça, moi j'appelle les autres, on le salue, on le félicite. Et tellement on va l'acclamer qu'il aura envie de nous refaire plaisir. De ne le faire plus parce qu'il a tellement envie de faire pipi. Seulement pour le fait, simple fait qu'on l'a tellement acclamé, il va rester et dire, ah, il faut qu'on me félicite encore comme ça là. Il va aller, donc il va boire et pour rien, vous allez avoir l'impression que pour rien, vous cherchez l'enfant, il est assis au pot. Juste parce qu'il veut faire l'effort en fait, que lorsqu'il va se lever, il y aura quelque chose, on va danser pour lui, on va le célébrer, quelque chose comme ça, vous voyez un peu. En fait, il faut motiver l'enfant. Il faut qu'il se sente spécial ce jour-là. Waouh, j'ai fait pipi, on est content, tout le monde est content. L'enfant a l'impression que maintenant il est passé dans le monde des grands, quoi. Il n'est plus un bébé, il sait aussi s'asseoir quand il fait pipi. Et c'est le moment, c'est pourquoi je dis que lorsqu'on a calculé cette période-là, on ne lâche plus. Dès que l'enfant a commencé comme ça, là, c'est vrai, il y aura toujours des accidents. Moi, ce que je fais là, j'essaie d'installer une routine. Quand je me lève, je lui dis première des choses, on va le prendre, on met sur le pot. On attend. Il faut vraiment de la patience. 10-15 minutes, il va se faire pipi. Dès qu'il finit, on l'acclame, on est content. Vous voyez, on l'enlace même temps. Il faut vraiment qu'il se sente spécial seulement pour ce petit geste qu'il fait là. Et parce qu'il veut nous faire plaisir, il va le répéter. Une fois que ça, c'est pour la routine du matin, je dépose au pot avant pendant ce temps, j'apprête quelque chose, mais il est assis là, il va rester là. Vous pouvez lui donner peut-être un petit livre, un petit truc, donc quelque chose qui va l'occuper pendant qu'il est sur le pot. Après cela, dans la journée, je propose beaucoup d'eau et le pot toujours à sa disposition. Il fait son pipi normalement. Là, il n'a pas encore les réflexes de faire caca, c'est beaucoup plus le pipi qu'il fait. Mais après l'étape de pipi, dès qu'il sait déjà que bon, je peux faire pipi, ça veut dire qu'il aura aussi envie maintenant de pousser et de faire le caca. Donc c'est quelque chose qui va de façon progressive. Une fois que dans la journée, l'enfant commence déjà à avoir ces réflexes-là, parce qu'il ne faut pas passer à l'apprentissage de la propriété de la nuit lorsque l'enfant n'a pas encore cerné ou je veux dire capté pour la journée. Donc dès que vous vous rendez compte que votre enfant est vraiment propre en journée, c'est le moment maintenant de passer à l'apprentissage de la nuit. Parce que si en journée, s'il est éveillé, il ne peut pas se retenir, ça veut dire que dans le sommeil, ça ne peut pas marcher également. Donc, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que lorsque votre enfant est propre en journée, au moment de passer à l'apprentissage de la nuit, à partir de 18h, on réduit la quantité de liquide. J'ai dit plus haut pour qu'il fasse beaucoup pipi, on lui donne l'eau beaucoup dans la journée. Ça, c'est pour l'apprentissage de la journée. Mais une fois qu'on veut passer à l'apprentissage de la nuit, on réduit plutôt la quantité d'eau. On ne donne plus beaucoup en journée, on diminue. À partir de 18h, l'enfant doit boire peu. Avant d'aller se coucher, on lui propose encore une fois de plus le pot. On va quand même lui mettre la couche parce qu'on n'est pas sûr. Bon, c'est ce que moi je fais. Je mets quand même la couche. C'est vrai que j'ai acheté il y a les alaises là. Je mets sur le lit. L'une des raisons pour lesquelles les enfants n'apprennent pas le pot rapidement et ne restent pas propres longtemps, c'est parce que le parent lâche prise. Donc nous les parents doivent être beaucoup patients. On va beaucoup saigner. Il n'est pas évident qu'avec le travail, la fatigue et tout, tu rentres le soir et tu dois passer des nuits blanches parce que tu apprends le poids à l'enfant. C'est pourquoi je dis il faut être, nos parents, prêts et même l'enfant doit être prêt pour ça. Une fois que vous avez mis la couche à l'enfant, dans la nuit, puisque l'enfant connaît déjà ce que c'est que la propriété en journée, dans la nuit, pour qu'il ait aussi une automation, vous allez le prendre, vous pouvez dire peut-être que toutes les 2 à 3 heures de temps, je me réveille et je lui propose le pot. Donc si vous avez mis coucher l'enfant peut-être à 20h, à 23h, c'est probable que l'enfant ait déjà envie de pisser. Donc c'est vous qui allez anticiper sur sa mentalité. Peut-être l'enfant a déjà envie de pisser, vous priez l'enfant, vous retirez la couche, vous mettez sur le pot. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il va faire pipi. Il finit, vous remettez sa couche, vous remettez au lit. Et maintenant, vous allez faire ce processus-là pendant environ peut-être une semaine. Une fois que la couche, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de fuite dans la couche. Parce que l'enfant peut dormir et puis il y a toujours fuite malgré que vous le réveillez. Quand vous vous rendez compte qu'il n'a plus couche, il n'a plus fuite dans la couche, pardon, vous commencez à retirer la couche et vous le laissez dormir comme ça, juste avec son pyjama. Vous voyez. À ce moment-là, maintenant, au lieu de vous réveiller toutes les 3 heures, vous allez vous réveiller peut-être toutes les 2h30. Parce que 3 heures, on disait, bon, parce qu'il a la couche, on ne sait jamais. Si maintenant ça sort, même, c'est pas grave. Mais il n'y a plus la couche, il faut être vraiment attentif. Vous allez réveiller l'enfant toutes les 2h30 ou même encore 3 heures là. Vous proposez le lit, vous proposez le pot. Il va faire pipi au pot. Il y a des moments où tellement l'enfant, pour lui, ça sera déjà automatique. Parce que j'ai quelque chose comme 21 jours, ça crée un automatisme dans le cerveau de tout être humain. Quand une action est répétée après 21 jours, ça crée un automatisme dans le cerveau de tout un chacun. Ce qui fait que
Quand l'enfant se sera déjà habitué que tous les jours, on va le réveiller à telle heure pour faire son pipi, vous voyez. Lui-même, à une certaine heure, quand son pipi va vouloir venir, il va faire, c'est pourquoi le parent doit être attentif parce que l'enfant va émettre des sons. Moi, mes enfants, jamais ils font les et je sais déjà que quand ils commencent ça, c'est qu'ils font le pipi. Donc, ils veulent déjà faire pipi. Donc, la maman, si elle est attentive, elle va regarder, prendre l'enfant, déposer au pot. Après, pratiquement, après ce processus-là, pendant au trop 2 mois, sans relâche, l'enfant sera propre. Bon, chez moi, ça a toujours marché. Après 2 mois, c'est-à-dire, je me réveillais 23 heures peut-être. Donc, moi, c'était déjà du genre, c'était devenu comme un mécanisme, quoi. 23 heures, tu te réveilles. Peut-être encore à 1 heure, tu vas te réveiller. À 4 heures, tu vas te réveiller. Et maintenant, le matin, 7 heures, tu réveilles maintenant l'enfant s'il faut, ou 6 heures. Bon, pour ceux qui se lèvent plus tôt, ça dépend du rythme de l'enfant et du rythme du parent aussi. Tu te proposes le dernier pot pour la nuit. Et l'enfant, vraiment, ça a toujours marché, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où il y aura peut-être fuite. Comme j'ai dit, c'est possible. L'enfant ne peut pas, c'est quelque chose qui prend du temps. L'enfant ne va pas être automatiquement propre comme ça en un laps de temps. Mais il faut avoir beaucoup de patience. Ce que nous les parents faisons souvent, c'est qu'on commence et puis le sommeil, parfois on entend l'enfant là-bas qui fait tellement on a sommeil, on dit ah, pisse, on va changer ça le matin. Ouvre un peu. Et quand l'enfant recommence, c'est-à-dire l'enfant commence un processus de propreté. Quand on dit pisse, ça veut dire qu'en fait, il peut rentrer en arrière. Et c'est ça qui fait l'enfant avance, il rentre et puis il n'a plus, lui-même il n'est pas motivé, il ne peut pas l'exprimer, mais lui-même intérieurement il comprend que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lui demander de faire n'est pas quelque chose de sérieux. C'est-à-dire il peut faire quand il veut et le jour qu'il ne veut pas, il lâche. Vous voyez, donc même en journée, quand l'enfant fait sa sieste, il faut déjà commencer à retirer la couche parce que la sieste, c'est des trucs qui ne durent pas, c'est 1h30. 1h30 maxi 2 heures, l'enfant, il fait son pipi, il passe se coucher sans couche. Donc, si je peux récapituler cette vidéo, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est que nous, les parents, nous devons détecter le bon moment pour proposer le pot à nos enfants. Il faut savoir, attendre de savoir quand est-ce que l'enfant sait déjà prononcer des mots, quand est-ce que, il est prêt, quand est-ce que le climat est adéquat pour laisser l'enfant en petite tenue, proposer beaucoup d'eau à l'enfant et puis l'accompagner dans le processus de réveil dans la nuit. Donc, vraiment, je souhaite beaucoup de courage aux parents qui passent rapidement par cette étape. Ce n'est pas facile, je sais. Moi-même, j'ai tramé là-dedans pour m'en sortir. Mais une fois que cette étape est passée, chacun sort gagnant et on s'en réjouit. Donc, voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Si, comme d'habitude, elle t'a plu, tu me laisses un pouce. Et puis, tu me dis aussi en commentaire si tu as d'autres astuces ou alors d'autres étapes que tu utilises pour l'apprentissage du pot chez tes enfants. En commentaire, ça va aider les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on est là pour s'entraider, pour se motiver. Alors, on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Et j'oubliais, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est juste là. Bisous.